J'ai à mes côtés l'adjudant-chef David Desbach, délégué départemental à l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, qui est là pour nous parler des JSP et comment devenir JSP. Alors, adjudant-chef, pouvez-vous déjà effectivement nous expliquer comment on devient jeune sapeur-pompier? Alors, on devient jeune sapeur-pompier déjà par conviction, puisqu'il faut déjà que nos jeunes aient beaucoup de conviction. Après, ils se rapprochent d'une école de JSP de leur secteur, dans un premier temps. S'ils ont besoin, ils vont se rapprocher de l'union départementale. On sera susceptible de pouvoir les diriger vers une école qui serait susceptible de les recevoir. Et après, il y a quelquefois, dans certaines écoles, des sélections, puisqu'on a beaucoup de monde. D'accord. Alors, combien de temps dure une formation de jeune sapeur-pompier? Alors, c'est un cycle de 4 ans, avec différentes étapes à obtenir. Donc les JSP1, pas d'évaluation. Les JSP2, dans le Pas-de-Calais, font une évaluation dans les écoles de JSP, mais qui peuvent se faire aussi avec l'aide d'autres écoles pour les mettre déjà en situation. Et après, donc, ils ont une évaluation en JSP3, donc qui se passe au SDIS. Et on finit la dernière année par le brevet, et qui se passe aussi donc, à la direction départementale. D'accord. Et faut-il avoir des capacités particulières pour devenir jeune sapeur-pompier? Comme on disait au début, la capacité, non, c'est déjà d'avoir une motivation. Après, la capacité, on est là aussi pour les accompagner, puisqu'on peut prendre des enfants avec différents niveaux. Le niveau n'est pas une importance absolue, puisque c'est plutôt intéressant de les amener à un but à atteindre que d'avoir quelqu'un qui serait vraiment dans l'excellence et qu'il n'aurait pas de progression. Donc on peut recevoir tout le monde et c'est à chaque fois des nouveaux challenges. D'accord. Sur le département du Pas-de-Calais, on a combien d'écoles de JSP? Alors, on est sur 18 écoles réparties dans tout le Pas-de-Calais, avec malheureusement des hauts et des bas, puisque avec ce qu'on a vécu, il faut redonner un coup de dynamisme là-dessus et quelques changements. On essaye, nous, avec l'Union départementale, de mettre des choses en place pour les années à venir. D'accord. Là, s'il y avait des familles qui se baladent et il y a des jeunes avec eux et que ça les intéresse, comment ils se renseignent? Où ils se renseignent? Là, si ils ne viennent pas automatiquement du secteur, se rapprocher de l'Union départementale, pour pouvoir nous contacter et de nous les guider après vers telle ou telle école et de voir un peu le recrutement qu'on peut faire et quelle est l'école la plus adaptée pour eux, quoi. Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à un centre de secours peut-être le plus proche de chez eux, à ce moment-là, qui les oriente? Oui, ils pourraient. Alors c'est difficile des fois parce qu'il suffit que la personne ne soit pas au courant de où sont les écoles. Donc oui, ça peut être déjà le premier contact, puisque si jamais il y a une école, ils sauront leur répondre, quoi. D'accord. Et contacter l'union, on passe par quel biais? Soit par le site, soit on peut arriver à contacter par les réseaux sociaux. On a différents chemins où on peut nous contacter. Et puis moi, via le SDI 62, je travaille au SDI 62, donc ils peuvent me contacter, il n'y a aucun problème, je serai là pour leur répondre. Très bien. Et quand ils sont jeunes sapeurs-pompiers, on peut continuer après, donc du coup, de rester dans le monde pompier? Oui, on peut continuer. Après, ça, c'est des jeunes, ils choisiront ce qu'ils veulent. Il faut leur laisser le choix. C'est à eux qui est le choix de choix final. Alors oui, ils peuvent devenir sapeurs-pompiers. Donc soit différents chemins, hein, les sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels, ou partir à la BSPP, toutes les différentes fonctions qu'ils pourraient prendre, quoi. À eux de choisir ce qu'ils veulent, puisque après c'est une orientation qui peut être quand même professionnelle ou volontaire. Donc à eux de choisir vers quelle destination ils veulent prendre. C'est leur vie, donc c'est à eux de choisir. Et justement, c'est important, c'est un vivier d'avoir des jeunes sapeurs-pompiers. On en parlait ce matin encore, d'avoir ce vivier pour le futur, pour le monde pompier. De toute façon, quand on voit aujourd'hui la motivation avec les jeunes qu'on rencontre, avec les sourires qu'ils ont sur le visage, et de regarder les autres, de regarder tous les sapeurs-pompiers qui sont présents, ouais, ils ont une motivation qui est toujours impressionnante. Et puis tous les bénévoles qu'on a aujourd'hui, on voit bien qu'ils viennent bénévolement et heureux de venir. Donc on peut encore les remercier de tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et oui, on a plein de choses à faire avec eux, c'est bien. Très bien, je vous remercie beaucoup.